Hello, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 17 du challenge Yogout pendant lequel on pratique ensemble tous les jours du mois. Aujourd'hui, je te propose de te transformer en sirène à mes côtés. On va préparer notre corps à travers un flow de yoga pour aller vers la posture de la sirène. C'est une posture qui demande beaucoup d'ouverture de hanches, une cage thoracique bien étirée pour permettre à son corps d'aller chercher cette ouverture globale dans l'avant du buste. Je te propose de commencer tout de suite par un travail de relâchement au niveau de ta cage thoracique et pour ce faire, de me retrouver en posture assise sur son tapis. C'est parti. Trouve une posture assise confortable dans laquelle ta colonne est longue, droite, les épaules relâchées. Prends une grande inspiration et une grande expiration. Encore 2 fois. Expire. Et la dernière, la plus grande inspire possible. Expire. Et commence à faire circuler la cage thoracique. Des mouvements fluides, pas forcément contrôlés. Fais ce qui te fait du bien. Bouge le buste dans un sens, puis dans l'autre. Commence à déverrouiller un petit peu la colonne ou forme des vagues vers l'avant, vers l'arrière. Vraiment quelque chose d'extrêmement fluide qui ne ressemble peut-être pas à grand-chose mais qui te fait du bien. Où tu sens que tu viens déverrouiller, huiler les articulations, que tu viens créer de l'espace d'une façon ou d'une autre, peu importe. Prends ce temps ici pour étirer la colonne. Et relâche, trouve une posture assise neutre. Prends une grande inspire, ouvre les bras sur les côtés. Et elle expire, main en prière devant la poitrine. Encore, inspire, ouvre, ramène toute l'énergie au centre de tes mains. Et dépose-la au creux de ton cœur. Dernière inspire, ouvre grand. Et elle expire. Fais glisser les mains à l'avant du tapis. Bascule sur les genoux. Et trouve Balasana, la posture de l'enfant. Laisse le cœur et le ventre plonger vers la terre. Puis prends une grande inspiration, enroule la colonne. Amène les hanches au-dessus des genoux. Et enfin, tends les bras à l'avant de ton tapis de façon à ce que le ventre cherche les cuisses et le cœur la terre. Si c'est trop inconfortable pour toi, je t'invite à croiser les bras pour attraper tes coudes opposés. Si c'est confortable, à ce moment-là, reste dans la position dans laquelle tu es, les genoux largeur de hanche, relâche complètement la colonne et commence à ouvrir tes épaules. Puis plante la pulpe des doigts dans le sol, soulève les coudes hors du tapis. Prends une grande inspiration et rétroverse le bassin, allonge les lombaires. Garde les épaules où elles sont et relâche. C'est un micro-mouvement, sens-le vraiment dans le bassin, dans le centre. Encore. Et rétroverse, étire les lombaires, allonge le bas du dos. Relâche à l'expire. Dernière. Étire le bas du dos, engage le centre. Et relâche à nouveau.
Installe-toi dans la posture de l'enfant Balasana. Prends un instant ici. Puis dépose les mains fermement ancrées dans le sol. Grand inspirant, roule la colonne, crochette les orteils et installe-toi dans ton premier chien tête en bas. Et plie une jambe après l'autre. Crée un peu d'espace à l'arrière de ton corps. Prends une grande inspiration, lève la jambe droite vers le ciel. Dépose le pied entre les mains. Inspire, allonge le buste. À l'expire, dépose le genou dans le sol. Et redresse buste et bras vers le ciel. Anjaneyasana, fente basse. Laisse les hanches plonger vers la terre. Commence à étirer le psoas côté gauche. Et à la prochaine expiration, dépose la main droite à hauteur de hanche dans le sol. Si c'est trop bas, je te conseille de mettre la main sur un bloc et envoie le poids du corps en direction de la terre. Relâche bien l'épaule droite, étire le flanc gauche. Et à la prochaine expiration, connecte l'aisselle gauche au genou opposé. Les deux mains en prière l'une contre l'autre, repousse-les l'une contre l'autre pour ouvrir la poitrine. Abaisse les omoplates, grandis-toi. Puis crochette le pied à l'arrière. À la prochaine expiration, élève-toi dans fente haute en torsion. Cherche à allonger le sommet du crâne vers l'avant, à repousser le talon vers l'arrière, puis dépose le regard sur les orteils du pied droit. Grande inspire, engage le centre et amène le pied gauche à l'avant du tapis. Utkatasana, en chaise, en torsion. Les deux genoux sont sur une même ligne. Puis dépose la main gauche proche du pied dans le sol, la main droite en direction du ciel. Soit tu attrapes ton pied droit avec la main gauche, soit tu déposes la main sur le genou. Prends une grande inspire, engage le pied gauche dans le sol et redresse-toi à la verticale avec l'accroche de ta jambe. Utthita Hasta, Padangusthasana, en torsion. Si ce n'est pas possible pour toi, garde la jambe pliée, dépose la main à l'extérieur du genou. Respire calmement dans ta torsion. Stabilise ta jambe de terre. Et à la prochaine expire, relâche l'accroche du pied. Bascule la main droite dans le sol, la main gauche vers le ciel. Parivrita Ardha Chandrasana, demi-lune en torsion. Expire, la main gauche se dépose dans le sol, le pied droit s'envole vers le ciel, standing split. Inspire, redresse le buste parallèle au sol, engage ton centre, les mains en prière devant la poitrine, guerrier 3, et redresse à la verticale le genou contre le ventre. Prends un instant ici et attrape ton tibia et tire. Éloigne les deux genoux l'un de l'autre. Renforce la jambe gauche. Et enfin, attrape le pied. Pivote le genou à côté de l'autre, le talon se dépose contre la fesse. Essaye de garder les genoux sur un même niveau en rétroversant le bassin. Si ce n'est pas possible, peu importe, trouve l'endroit où ton genou peut aller et que tu sens l'étirement dans la cuisse. Apaise ton souffle, respire calmement. Et enfin, essaye de garder le talon aussi proche de la fesse que possible en lâchant la main droite. Garde l'engagement dans la cuisse, serre à fond et relâche.
Dépose le genou face aux hanches. Ok, super. Prends une grande inspire, à l'expire, dépose la cheville droite sur le genou opposé, repousse le genou vers l'extérieur. Grandis-toi. Inspire, allonge le buste à l'expire. Chaise. Garde les orteils flex. Et cherche à repousser les fesses vers l'arrière. Grande inspiration, attrape l'extérieur de ton pied ou l'intérieur de ton genou et redresse-toi. Posture du balai, hanche ouverte. Cherche la diagonale, l'ouverture. Et plonge vers l'avant, engage le centre au maximum. Relâche la croche du pied, pivote la jambe à l'arrière du tapis et retrouve ta fente haute, Alanasana. Fluidité, légèreté, tout se fait en douceur et en contrôle. Comme une danse, dépose les mains dans le sol, recule dans ton chien tête en bas à 3 pattes. Jambe gauche vers le ciel. Prends le temps ici de respirer, de ralentir ton souffle. Puis inspire, monte haut sur les orteils du côté droit, pivote le talon dans le sol et installe-toi dans Vashisthasana, planche latérale. La jambe gauche ne touche pas le sol. Si besoin, évidemment, elle se dépose dans l'autre pied. Et en douceur, dépose le pied gauche à l'arrière du dos. Ouvre Kamatkarasana. Propose le cœur, le bassin au ciel. Grande inspiration, en contrôle. Retrouve ta planche. Et dépose-toi entièrement dans le tapis. Chaturanga jusqu'en bas. Magnifique. Et dépose les bras le long du corps, le front dans le sol. Prends un instant ici pour ralentir ton souffle, espacer les battements de ton cœur. Puis croise les doigts à l'arrière de ta nuque, ouvre les coudes vers l'arrière, garde les pieds ancrés dans le sol, engage les jambes, prends une grande inspiration et soulève le buste, grandis-toi. Expire, relâche. Encore, inspire. Et relâche. Dernière, inspire. Et relâche. Dépose les mains de part et d'autre de la poitrine, crochette les orteils, repousse-toi en demi-planche, chien tête en bas. Et prends le temps de respirer, d'allonger ton souffle. Inspire, lève la jambe gauche. Dépose le pied entre les mains. Allonge le sommet du crâne vers l'avant. À l'expire, dépose le genou dans le sol. Et redresse. Fente basse, Anjaneyasana. Laisse les hanches plonger vers la terre. Le cœur s'ouvrir tout doucement. Expire, dépose la main gauche à hauteur de hanche, bascule pour étirer du bout des orteils jusqu'au bout des doigts le flanc droit. Et à l'expiration, connecte l'aisselle droite avec le genou opposé. Les deux mains en prière devant la poitrine, repousse-les l'une contre l'autre pour ouvrir le cœur. Crochette le pied à l'arrière, grande inspire et repousse-toi hors du sol. Éloigne le talon du sommet du crâne. Dépose le regard à l'avant du tapis, engage le centre et laisse voler ta jambe droite à côté de la gauche.
Aligne les deux genoux sur une même ligne. Et enfin, ouvre les bras. Attrape ton pied ou l'extérieur de ton genou. Engage le centre et redresse, buste à la verticale. Avec l'accroche du genou ou du pied. Utthita Hasta Padangusthasana en torsion. Inspire, reviens à l'avant de ton corps et à l'expire, bascule la main gauche dans le sol, la droite vers le ciel. Éloigne une fois de plus le sommet du crâne du talon. Et enfin, expire les deux mains dans le sol, standing split. Inspire, redresse. Engage le centre et guerrier 3. Redresse à la verticale, le genou dans la poitrine. Engage la puissance de la cuisse et attrape le tibia. Étire. Stabilise ta jambe de terre. Ouvre le cœur, relâche les épaules. Connecte le talon à la fesse. Et cherche à étirer la cuisse, ouvrir dans les hanches. Garde appui sur ta jambe droite. Engage la jambe un peu plus fort. Et en gardant, si possible, le pied aussi proche de la fesse qu'il l'est actuellement, relâche l'accroche de la main. Respire. Garde le souffle, garde l'engagement. Et relâche le genou à l'avant du corps. Super. Dépose la cheville sur la jambe opposée. Utkatasana, chaise. Et prends le temps de respirer. Prends ce moment pour t'étirer, pour te calmer, pour t'apaiser. Attrape l'extérieur de ton pied et redresse. Balai, pose. Cherche l'ouverture maximale. Rétroverse le bassin, allonge la colonne. Et à l'expire, bascule vers l'avant. Relâche l'accroche de la jambe, laisse-la glisser à l'arrière du tapis. Et retrouve ta fente haute. Alanasana. Et dépose en douceur les mains dans le sol. Recule dans ton chien tête en bas à 3 pattes. Repousse le sol avec les mains, allonge la colonne. Inspire, monte haut sur les orteils, pivote le talon gauche dans le sol. Vashisthasana, amène l'épaule gauche au-dessus du poignet. Les deux jambes sont tendues, elles ne se touchent pas. Expire, dépose le pied droit à l'arrière du corps et propulse le cœur et les hanches en direction du ciel. En contrôle, retrouve ta planche. Vinyasa. Chien tête en bas. Prends un instant dans ton chien pour respirer, pour ralentir les battements du cœur. Grande inspiration, lève la jambe droite. Dépose le talon contre la fesse, laisse la hanche s'ouvrir en gardant les deux épaules bien alignées. Puis dépose la cheville derrière le genou opposé pour pigeon. Vérifie que la jambe arrière est alignée avec le grand côté du tapis
Et pour la jambe avant, plusieurs possibilités. Soit tu parviens à déposer le tibia parallèle au petit côté du tapis, soit tu rapproches le talon du pubis en pointant les orteils pour t'installer dans ta variation du pigeon. Et quelle que soit la variation que tu aies choisie, prends une grande inspiration, amène les épaules au-dessus des hanches, ouvre le cœur et à l'expire, déroule la colonne en direction de la terre jusqu'à trouver ta posture jusqu'à trouver ta variation du pigeon pour aujourd'hui. Peut-être que tu restes sur les avant-bras, peut-être que ton corps te permet d'aller un petit peu plus loin. Peut-être que tu es complètement allongé dans le sol. Quelle que soit cette variation, reste-y, respire. Et délicatement redresse le buste. Ancre les mains dans le sol. Crochette le pied à l'arrière et recule dans ton chien tête en bas. À trois pattes, la hanche ouverte. Laisse encore un instant ta hanche s'étirer, s'ouvrir. Puis réaligne le bassin et dépose le pied dans le sol. Grande inspiration, lève la jambe gauche vers le ciel. Connecte le talon et la fesse, laisse le bassin s'ouvrir tandis que les épaules restent alignées et repousse le genou le plus loin possible en direction du ciel. Puis bascule la jambe à l'avant du corps et installe-toi dans ton pigeon. Peut-être que la variation n'est pas la même que de l'autre côté et c'est complètement OK. Grande inspiration, redresse le buste, ouvre le cœur et déroule la colonne contre ta jambe gauche. Pour ma part, le côté gauche est beaucoup plus fermé que le côté droit. Alors je reste là, peu importe que je n'aille pas aussi loin que de l'autre côté. Respire dans les hanches. Et enfin, redresse. Ancre les deux mains fermement dans le sol, crochette le pied à l'arrière et déroule le corps pour retrouver chien tête en bas avec la hanche ouverte. Prends un instant ici pour trouver cet espace et le rendre confortable. Puis réaligne les hanches et installe-toi dans ton chien tête en bas. Inspire, monte haut sur les orteils, enroule le bas, le milieu, le haut du dos. Trouve ta planche et directement, chien tête en haut, pieds crochetés. Repousse les talons vers l'arrière, enroule les épaules, ouvre le cœur. Expire, chien tête en haut. Chien tête en bas. Encore une fois, grande inspire, monte haut sur les orteils, enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Trouve ta planche et directement chien tête en haut, déroule la colonne. Ouvre le cœur, garde les pieds crochetés. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Dépose le pied en pigeon à l'avant du tapis. Et redresse le buste.
Tu auras peut-être besoin de ta sangle pour rentrer dans la posture de la sirène. Je vais te montrer comment t'en servir si tu en as besoin. Hop. Tu vas l'attacher sur le pied arrière. Puis te repositionner dans ton pigeon. Donc trouve la variation de ton pigeon de tout à l'heure, la même dans laquelle tu puisses rester, dans laquelle tu es stable, tes hanches sont alignées. Et tu vas venir engager fermement la cuisse à l'arrière pour soulever le pied hors du sol. Ok, déjà ici, première chose, avant de tirer sur la sangle, laisse ton pied venir à toi. Puis, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, dans la posture de la sirène, il va te falloir déposer le pied à l'intérieur de ton coude et prendre l'accroche dans les deux mains tandis que les épaules s'ouvrent vers l'avant. Si tu ne peux pas déposer le pied dans ton coude, qu'il est trop loin, à ce moment-là, je te propose de prendre la variation du pigeon royal où tu déposes les mains sur la sangle et que tu cherches à garder les épaules et les hanches alignées en rapprochant petit à petit tes mains de ton pied. D'accord ? Dans cette variation, ainsi que dans l'autre, mais dans cette première variation, c'est encore plus important, ce ne sont pas les lombaires qui se creusent. C'est vraiment la poitrine qui s'élève et la cage thoracique qui s'ouvre. Donc attention, prends bien garde à tes lombaires. Si à un moment ça pince ou ça tire, ça fait mal, c'est que tu es allé trop loin. La sangle est là pour montrer le chemin à ton corps. Elle n'est pas là pour forcer ton corps dans la posture. Respecte ton corps, respecte là où tu peux aller et ensuite essaye les deux variations si tu le souhaites ou simplement la posture de la sirène, celle qui était à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc je reprends, grande inspire, on engage la jambe à l'arrière, on rapproche le talon le plus possible de la fesse et on enroule le creux du coude à l'intérieur du pied. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut même chercher à déposer les orteils contre le buste et prendre notre sirène de la façon suivante. Le bras et le tibia ne forment plus qu'un. Relâchez. On ancre les mains dans le sol, recule en chien tête en bas à trois pattes. Prends le temps de laisser ta hanche s'ouvrir, s'étirer, retrouver l'espace. Avant de retrouver ton chien tête en bas, les deux pieds dans le sol. Évidemment, on a fait le côté droit, on fait le côté gauche. Prends une grande inspiration, lève la jambe gauche. Dépose le pied en pigeon à l'avant du tapis. Prends ta variation. Le tibia plus ou moins parallèle au petit côté du tapis. Redresse le buste, engage le centre. Utilise ou non ta sangle. Et rapproche le talon de la fesse le plus possible. Peut-être que tu attrapes ton pied et que tu réussis à déposer les orteils dans le creux du coude pour trouver ta sirène. Enroule l'épaule gauche vers le bas et vers l'arrière, ouvre le cœur. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, cherche l'ouverture, attrape ton genou avec la main, le pied se dépose dans le creux de l'aisselle, grandis, ouvre. Et relâche. Dépose les deux mains dans le sol, recule dans ton chien tête en bas à trois pattes. Laisse la hanche s'ouvrir, retrouver sa posture. Réaligne le bassin.
Chien tête en bas. Magnifique. Prends une grande inspire, regard entre les mains, marche petit pas après petit pas pour trouver Uttanasana, la flexion avant. Inspire, demi-flexion dos plat. À l'expire, flexion avant. Et comme on vient d'ouvrir la colonne, l'étirer peut paraître beaucoup plus sensible qu'habituellement. Prends bien garde à écouter ton corps. Si besoin, assouplis les genoux. Reste là un instant. Puis inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion, main dans le sol ou sur les tibias. À l'expire, assouplis les genoux, dépose les fesses dans le sol, roule sur le dos, genoux dans la poitrine, Apanasana. Et bascule de droite à gauche, masse le dos, masse la colonne. On ne va pas faire de contre-posture, quoique la flexion avant en était une un petit peu, mais on ne va pas rester dans une contre-posture. On va plutôt rééquilibrer la colonne en douceur. Alors à la prochaine expiration, laisse les genoux retomber du côté gauche. Ouvre les bras en croix à hauteur d'épaule. Et si tu veux travailler un petit peu plus sur le sentiment de refermer tes hanches, fais glisser la jambe du dessus en dessous. Et ça va venir étirer un peu plus dans la colonne et refermer le bassin. De cette façon, on équilibre la totalité du corps. Respire calmement, tu peux tout à fait fermer les yeux si tu le souhaites. Prends une grande inspiration, reviens au centre. Change le croisement de tes jambes si tu les avais croisées et bascule à l'expiration de l'autre côté. Les genoux du côté droit, la jambe du dessus passe en dessous de l'autre. Prends une grande inspiration, reviens au centre. Défais le croisement de tes jambes, dépose les genoux l'un contre l'autre et laisse tes jambes faire des mouvements d'essuie-glace. Relâche le bassin, relâche les lombaires. Prends un instant ici pour trouver cet espace. Et enfin, lorsque tu te sentiras prête ou prêt, prends le temps de réajuster tes hanches, tes épaules, puis de tendre une jambe après l'autre, pieds ouverts, largeur de tapis. Si c'est inconfortable pour toi dans les lombaires, je t'invite à déposer un coussin sous les genoux et dépose les paumes ouvertes vers le ciel. Relâche chacun de tes muscles et accorde-toi le Shavasana que tu mérites, aussi long que possible, au calme, complètement relâché. Prends ce moment pour toi. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. À demain pour une nouvelle pratique. Namasté.